j'ai découvert qu'il y avait un Starbucks à l'université. C'est juste génial. Du coup maintenant quand j'emmène Mackenzie à son cours de plongeon, de temps en temps je m'achète un Starbucks parce que j'ai soif et il fait chaud. Et en plus, je sais pas si c'est parce que du coup c'est sur le campus et peut-être qu'ils doivent faire des prix les étudiants, mais genre ça m'a coûté 3 balles. Alors qu'en vrai dans les Starbucks en ville ça me coûte 6 balles. Genre c'est la moitié du prix. C'est incroyable. Donc je vais faire ça plus souvent. Du coup je peux profiter d'un Starbucks moins cher. C'est bien ça. Bon alors en fait en parlant avec Jessica, si les boissons sont moins chères là-bas c'est parce qu'on est pile pendant le happy hour. Du coup c'est moins cher. Donc ça m'arrange bien parce qu'au final Mackenzie du coup elle va plonger pile pendant le happy hour. Donc je peux aller boire. Donc c'est cool. Sinon, il y a eu le changement d'heure ce week-end, comme en France, mais ça a été décalé d'une semaine par rapport à la France. Et c'était ce week-end, mais du coup ça fait trop bizarre. Genre Mackenzie elle a plongé, il faisait pratiquement noir, il y avait plus de soleil, il faisait frais. Et on est rentré, mais je conduisais dans le noir et ça fait trop bizarre parce que d'habitude c'est des routes que je prenais de la journée, donc j'allais hop, j'avais l'habitude, j'allais à fond et tout. Et là, waouh, ça fait bizarre de conduire la nuit. Mais voilà, faut que je m'habitue. Puis c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre. C'est le temps de l'hiver, c'est jamais le meilleur quoi. Et ce qui est très chiant surtout, c'est que le matin, le soleil du coup est réveillé plus tôt, donc ce qui veut dire que les enfants sont réveillés plus tôt, vous avez compris bien évidemment, voilà. Ce matin ils étaient déjà réveillés quand je suis arrivée dans leur chambre quoi, à 6h30, donc c'est pas génial. Et puis ce week-end aussi ils se sont réveillés c'était quelle heure? 7h au lieu de... Non c'était quelle heure? C'était avant 7h, je les ai entendus avant 7h, donc ça c'est pas cool. Mais bon je pense qu'il faut qu'ils s'habituent aussi hein. Voilà, il y a Archie qui fait encore des siennes là. Bien le bonjour. Il faut que je recule. Alors, comme vous avez vu, je suis allée manger à Panda Express parce que j'avais une énorme envie de manger à Panda Express. Depuis genre 3 jours, j'avais trop envie. Et le problème, c'est que autour de chez moi, il n'y a pas de Panda Express. Ce qui est très chiant. Et le premier Panda Express qu'il y avait, il était à 20 minutes de chez moi. Bon, je me dis 20 minutes, c'est pas énorme. Mais donc, je conduis et je me rends compte qu'en fait, le Panda Express, c'est celui qui est à l'intérieur de l'université. L'université, l'endroit où j'emmène Mackenzie tous les lundis et mercredis pour la piscine. Donc, au même endroit en fait. Et je sais qu'il y a plein de restaurants, il y a un Starbucks comme je vous ai dit hier. Et il y a aussi un Panda Express. Et en fait, le GPS m'emmenait là. Donc j'ai dit super. Alors sur le coup, je me suis dit non, je vais changer. Donc j'ai cherché un autre. L'autre Panda Express le plus près, il était à plus de 20 minutes encore. Donc ça veut dire à plus de 40 minutes de chez moi. Donc j'ai dit laisse tomber, j'ai faim, je vais y aller. Dans tous les cas, on a le droit d'y aller, hein, même si c'est dans l'université, on a le droit. Mais je me suis dit, il va y avoir une tonne de monde, c'est très chiant l'université. Tout le monde mange en même temps, vous savez, quand vous avez fini avec les cours. Et de rien, allez-y, je vais pas laisser passer tout le monde par contre là. Donc voilà, j'étais un peu dégoûtée, donc tant pis. Je suis allée manger à Panda Express à l'université. C'est quand même très bizarre parce que j'ai mangé toute seule à une table toute seule, alors que c'est dans une université, donc une école où tout le monde est avec des amis et tout. Et moi j'étais là, même pas de l'université, vous savez. C'était très bizarre. Mais voilà, j'ai mangé, j'ai trop mangé, j'ai mal au ventre maintenant. Donc voilà, vraiment raison de plus de pourquoi j'aurais pas dû venir, pourquoi j'aurais pas dû y aller. Mais ouais, c'est grave chiant parce que en fait là où j'habite, c'était mieux où j'habitais en Californie parce que c'était loin de Los Angeles, loin de la grande ville, mais c'était une ville où il y avait tout. Il y avait le Panda Express pas loin, il y avait le In-N-Out, il y avait le Target pas loin. Là, Miami, j'habite dans la ville, mais tout est méga loin. Tout est à plus de 20 minutes de la maison, quoi. Et franchement, 20 minutes, c'est chiant des fois, hein, de faire 20 minutes dès que tu veux aller, je sais pas, acheter un truc. Parce que Target, il est à 20, hein, pratiquement 30 minutes. Donc, ouais, c'est casse-couille. Parce qu'il y a du trafic, quoi, tout le temps. Et puis voilà, c'est la ville, quoi, la grande ville. Donc ouais, c'est chiant. Et puis, du coup, je pouvais pas commander Panda Express à la maison parce qu'ils le font pas sur commande parce que c'est trop loin de la maison. Donc ouais, c'est un peu chiant. Je préférais là où j'habitais en Californie, du coup. C'était plus près de tout, malgré que ce soit loin de la grande ville. Mais bon, tant pis, on va faire avec, hein. J'irai pas manger à Panda Express ou alors que les grandes occasions ou quand je suis pas à la maison et que je me rends compte qu'il y a un Panda Express à côté, quoi. Mais voilà. Oh purée, j'ai mal au bide là, j'ai vraiment trop mangé par contre, je vais aller me coucher. Bonjour. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais, Archie? Tu fais des caresses? Tu t'ennuies? Tu t'ennuies? Si j'arrête de le caresser, il pousse ma main. Regardez. Oh, ça y est, tu plus de caresses. À bientôt. Bye bye. Non, t'es toujours là. Hey, tu prends pas mon chien. Attention.
Alors, j'étais au parc. Là, je viens de déposer Joël au foot. C'est toujours un peu compliqué le mardi. Je dépose Joël au foot et après, il faut que je prenne ma voiture rapidement pour que j'aille chercher Mackenzie à l'école parce qu'elle termine l'école à 17 h le mardi. Je crois qu'elle termine à 17 h, mais concrètement, elle peut rester jusqu'à 18 h. Donc là, il est 5h20 déjà, donc voilà. Mais bref, tout ça pour dire que j'étais au parc avec Joël avant de le déposer au foot. Il y a tout un grand jeu pour les enfants et tout. Et j'ai fait ma BA du jour. J'ai sauvé la vie d'un petit. Non, en fait, dans le jeu, il y a un toboggan en spirale. Donc voilà, c'est pas les toboggans les plus simples. Souvent, c'est les toboggans qui font un peu peur. Et bien évidemment, il y a un grand de quel âge? 4, allez je dirais 4-5 ans, qui vient et qui fait ce toboggan là, vous savez, il se couche et il met sa tête en bas et il descend la tête en bas sur le dos. Donc bien évidemment, je le regarde faire, je dis super, merci, génial, un grand bredin encore qui fait des choses débiles. Les petits vont faire comme lui, bref, pas manqué, juste derrière lui, qui c'est qu'il y avait, un tout petit, plus petit que Joël. Il décide de se coucher pareil, sur le dos, la tête en bas. Il essaye de partir, il reste bloqué et là il commence à crier, maman, maman, je suis coincé, maman. Et il commence à paniquer, il commence à pleurer, il était coincé, en fait il n'arrivait pas à remonter parce que vu qu'il était en pente, il n'arrivait pas à ramener son corps en avant, parce que ce qui est compliqué pour un petit. Du coup il était coincé là-haut, il appelait sa mère et sa mère n'était pas du tout dans les environs, je sais pas où elle était sa mère, mais elle était pas là. Donc bah j'y suis allée, j'ai dit allez, j'arrivais pas à l'atteindre, il était trop haut et du coup je lui dis bah vas-y lâche tout, je suis là, je te rattrape. Donc du coup il a lâché parce qu'il avait plus trop le choix, de toute façon il commençait à fatiguer et je l'ai rattrapé et je l'ai remis d'aplomb sur le toboggan et je l'ai laissé glisser le toboggan. Mais il a arrêté de pleurer, je lui ai dit ça va, il m'a dit oui, j'ai dit c'est pas une bonne idée de faire du toboggan comme ça, il m'a dit non c'est pas une bonne idée. Donc voilà, j'ai fait ma BA du jour. Non mais la maman, elle est arrivée genre 1 minute après, le ch'ti la cherchait. J'étais mais elle est où sa mère, c'est incroyable ça. Et elle est arrivée après, comme si de rien n'était, elle a pas du tout vu ce qui s'était passé, le ch'ti lui a dit je suis tombée dans le toboggan. Enfin bref voilà quoi. Pas paniqué la mère du tout. Du coup après j'ai dit à Joël, tu fais pas ça. Surtout pas. Voilà. Encore une connerie de grands, voilà les grands ils font des choses et ils pensent pas qu'il y a des petits qui font la même chose qu'eux quoi. Et ça c'est toujours le problème des grands. Mackenzie elle est pareille, elle fait des choses et après elle est là, bah pourquoi Joël il le fait pas? Bah parce qu'il peut pas. Et s'il le fait il se fait mal. Donc voilà. Bref, je vais aller chercher Mackenzie là. Et voilà, au milieu de l'école. Bonjour, on se balade? Il est où? Il est où? Bonjour. J'adore. Ils sont partout. Ils sont vraiment beaux. Hein. Tu vas aller dans le garage, t'es sérieux? Bah il va dans le garage. Bah voilà. Dans le garage. On se fait la belle vie. Archie, what are you doing? Ça va pas la tête, Archie? Bon, alors c'était un petit peu bizarre ce matin. J'étais à la maison tranquille et il y a un mec qui vient à la maison. Il se toque à la porte et tout, puis il me dit oui bonjour, je viens pour vérifier l'intérieur de la maison, le toit, le grenier et tout. Moi j'étais là. Il m'a dit, vous ont pas dit? Je dis, bah non, enfin c'est pas ma maison. Du coup, il m'a dit, bah appelez qui vous voulez pour être sûr que c'est vrai, parce que je comprends pourquoi. Il m'a dit, je comprends, ça fait toujours un peu peur, mais appelez qui vous voulez pour vous assurer que c'est vrai et tout. Donc du coup, j'ai envoyé un message à Blake, je lui ai dit, c'est normal qu'il y ait quelqu'un à la maison pour vérifier tout ça. Il m'a dit, oui, Jessica a mis ça en place, c'est normal. J'étais là, bah ouais, merci de me le dire quoi du coup, mais bon, c'est pas grave. Et surtout qu'il avait grave besoin de moi, parce qu'il a fait donc tout le tour de la maison dehors, il est monté sur le toit, et après il est venu à l'intérieur et il a voulu prendre des photos de la clim, de tous les éviers, de tous les toilettes, enfin des étiquettes, hein, pas des trucs en entier, mais bref. Après il a vérifié le grenier, je savais même pas où il était le grenier, je l'ai trouvé du coup. Ça a pris plus d'1 heure quand même à faire tout ça, donc sympathique. Et personne me prévient quoi. Il est arrivé comme ça, j'étais pas du tout au courant, donc heureusement que j'ai quand même envoyé un message à Blake qui m'a dit que si c'était normal. Heureusement, sinon bah heureusement que j'étais là aussi, parce que sinon le mec il aurait pas pu venir quoi. Enfin, je sais pas, ils me préviennent pas. Bref, c'est pas grave, voilà. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Pas très intéressant au final. Archie, il est fou. Il est en train de courir dehors tout seul comme un taré. Alors, il faut que je vous montre ça. Noël, c'est bientôt.
C'est dans 1 mois et demi à peu près. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je voulais acheter pour tout le monde. Et donc j'ai Aaron cette année en plus. Et sachant qu'il y a son anniversaire et Noël qui arrive en fait. Son anniversaire c'est le 16 décembre et Noël donc le 24, 25. Donc voilà, bref. Et donc j'ai cherché des cadeaux. Et je voulais lui offrir un livre. Vous connaissez les livres pour les nuls. Voilà, je voulais lui acheter un livre comme ça pour les nuls. La France pour les nuls. Je voulais surtout l'histoire de la France pour les nuls. Parce qu'il croit connaître l'histoire de la France, mais tout ce qu'il connaît c'est la Révolution et les 2 guerres mondiales. Il sait pas plus que ça. Donc à chaque fois qu'il veut parler de la France, il ramène ça. À chaque fois. Je suis là, mais faut te calmer. La France, c'est pas que ça. Donc je voulais lui acheter un livre d'histoire de la France pour les nuls. Vous connaissez ces livres? Pas trouvé. Pas possible de trouver, ça n'existe pas. Enfin ça existe mais en France ça n'est pas en anglais. Donc j'étais un peu dégoûtée. Donc j'ai dit bon bah tant pis. Mais du coup j'ai trouvé un autre livre que je viens de recevoir. Regardez ça. Ça s'appelle French for Dummies. For Dummies c'est pour les nuls. C'est la traduction en anglais. French, donc français pour les nuls. Et voilà ce qui se passe, c'est que c'est du français pour les nuls. Et il y a tout dedans. Greeting, goodbyes and small talk. Ça c'est les au revoir et tout. Donc ça explique un peu tout comment les gens y font. Et puis ensuite bonjour. Bonjour. This literally means good day. Salut, salut, lu. C'est trop marrant. Et voilà, il y a vraiment tout. Il y a des conversations, il y a tout. Il y a des mots. Voilà, là il y a encore des mots avec les traductions et comment les prononcer. Enfin, c'est trop drôle et c'est vraiment un énorme livre. Je pense pas qu'il va le lire. J'ai des gros doutes là-dessus, mais c'était surtout au niveau... J'ai trouvé ça assez marrant. Pourquoi il y a une carte? J'ai juste trouvé ça assez drôle, voilà, pour lui dire que non, tu ne connais pas tout et qu'il faut te... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est marrant, c'est la carte de Paris. C'est drôle ça, c'est marrant. Bref, voilà. Peut-être qu'il y a un peu d'histoire là-dedans aussi, hein, on va dire, mais ouais, je voulais qu'il arrête de croire qu'il connaît la France par cœur alors qu'il la connaît pas du tout. Hein, voilà, mon premier cadeau. Bien sûr, je vais lui offrir d'autres choses, hein, mais ça c'était un cadeau que je voulais lui faire. You find it? Okay. Where is it going? Which one is it? Is it that one? Good job. Okay, there is some in the kitchen and in there. What is that one? It's an eye. Bon bah ce matin on a un Joël qui est malade. Depuis ce matin ça va pas très bien, enfin au petit déjeuner il m'a déjà dit j'ai mal au ventre, mais il dit souvent ça, j'ai mal au ventre quand il veut pas manger. Et sauf que j'ai remarqué un peu toute la journée là, tout le matin, il était pas à fond de sa forme, il jouait vraiment tranquille, je veux dire il était pas très réactif. Et ensuite on est allé au parc là, et il a commencé à s'allonger par terre. Je me suis dit bon c'est pas normal. Du coup on est rentré, il me dit j'ai envie de vomir, donc heureusement dans la voiture il y avait des sacs, donc je lui donne un sac. Et arrivé à la maison, il commence à rôter un peu, mais il y a rien qui sort. Donc je dis ok, on va descendre, tu vas vomir sur le sol. Il me dit ok. Donc ça allait, je le détache et tout. Le moment où je le prends, il commence à faire... Je l'ai jeté au sol, il a vomi en même temps, c'est sorti, j'ai sauté un coup pour pas que ça me tombe dessus. Et il a vomi par terre et personne. C'était pas sur moi, c'était pas sur lui, c'était bien par terre. Mais il a vomi un coup et c'est tout. Là il est un peu blanc comme un linge. Mais c'est pas une gastro comme la dernière fois, c'est juste, je pense, je sais pas, il a un petit mal de ventre quoi. Ça arrive, je pense qu'il ira mieux dans quelques temps là. Peut-être qu'il a besoin de revomir encore une fois et puis ça ira mieux, mais voilà. Donc du coup canapé, télé et puis la bassine. Et voilà quoi. Je pense que là c'est la saison des maladies à l'école. Tout le monde est un peu malade. Lui qui a l'estomac fragile, c'est très marrant parce que lui, il a l'estomac énormément fragile, il est tout le temps malade. Franchement, je crois qu'il n'y a pas un moment où il est pas malade. Soit c'est l'estomac, soit il a le rhume. Et la toux. Il est tout le temps comme ça. Et Mackenzie, elle est jamais malade. Genre jamais. Du coup, elle était dégoûtée la dernière fois parce qu'elle disait c'est pas juste, je suis jamais malade. Donc elle va toujours à l'école. Et Joël, il peut rester à la maison quoi. Bon, aujourd'hui, ça tombait bien, c'était un jour où il avait pas école. Donc voilà, tant pis. Oh, ce matin, c'est un sacré matin. Ça, je peux vous le dire. J'ai été réveillée... Par quoi j'ai été réveillée ce matin? Je sais même plus par quoi. Mais je suis restée dans mon lit pendant un bout de temps. Et puis, j'ai été réveillée ensuite par Jessica qui hurlait dans la maison. Ça hurle encore. Joël est encore malade. Apparemment, il a vomi genre 5 fois ce matin. Et puis, aujourd'hui, ils ont un anniversaire à aller. Et Blake et Mackenzie viennent de partir du coup. Et ils ont dit, bah, Joël, il peut pas y aller. Il est malade, hein. Et s'il a une gastro, non merci, quoi. Et du coup, bah là, il est en train de nous faire une crise parce qu'il veut y aller. Et ça, je supporte pas quand il hurle comme ça, mon dieu. Mais j'ai qu'une envie, c'est bon, tais-toi. C'est bon, stop. Bref, ça me rend folle. Bref, donc voilà. Et puis Jessica, ce matin, je sais pas, je l'ai entendu hurler dans la maison. Et en sortant, là, elle m'a dit...
je suis désolée de t'avoir réveillée. J'étais là, bon, c'est pas grave, tu m'as pas réveillée, je t'ai réveillée avant, mais bref. Il m'a dit, donc ce matin, les enfants, ils ont tous les deux fait pipi dans leur lit, donc j'avais 2 lits à nettoyer, et ensuite Joël est venu dans notre lit, et il a encore fait pipi dans notre lit. Donc la preuve qu'il est vraiment malade, je pense, parce que sinon voilà. Donc du coup, elle avait 3 lits à nettoyer là-haut. Et ensuite, à l'extérieur, donc hier soir, on a remarqué que Archie avait ouvert un sac poubelle, voilà, avec toute la poubelle, tous les déchets par terre, quoi. Parce qu'hier, c'était bizarre, il allait beaucoup dehors, Archie, il voulait aller dehors, il y restait un moment, donc on était assez bizarre. Et moi, je suis sortie et j'ai vu la poubelle complètement ouverte dehors, donc voilà. Et du coup, elle a voulu nettoyer ça ce matin, et en allant dehors, bah, elle s'est rendu compte qu'il y avait des milliers d'asticots de partout. Donc ça l'a rendue encore plus folle. Elle m'a dit qu'elle savait pas comment nettoyer ça, et que du coup, Archie devait certainement avoir des asticots maintenant, donc il fallait qu'il aille chez le vétérinaire, enfin bref. Du coup, ça hurlait de partout ce matin, entre Jessica, la Joël, enfin bref, c'était un gros matin. Moi, sinon, pour le moment, je sais pas ce que je vais faire de ma journée. Peut-être que cet après-midi, je vais sortir, mais je vous en dirai plus tard si je le fais. Voilà quoi. J'ai filmé il y a exactement 30 minutes. Joël est toujours en train de hurler et de pleurer, comme quoi il veut y aller. Ça fait 30 minutes, genre, mais... Oh, ça me rend folle. Faut que je me détende. Vous voyez pourquoi c'est compliqué? C'est un boulot qui est vraiment compliqué parce que je ne travaille pas. Pourtant, je suis là et je dois encore subir tout ça, entendre, écouter. Donc ça fait comme si j'avais l'impression de n'être jamais en week-end, de n'être jamais tranquille, quoi. Clairement, parce qu'à chaque fois, c'est ça. Tu entends. Et t'as l'impression d'être encore là. J'ai qu'une envie, c'est de sortir et de lui hurler dessus, là. Oh putain, je vous jure. Donc ouais, c'est compliqué. Mais oui, ça fait exactement 33 minutes à peu près qu'il fait ça. Voilà. Purée les gars, il fait super froid aujourd'hui. Il pleut. Enfin, vous voyez ma fenêtre là. Il pleut et il fait tout gris et il y a du vent et il fait 22 degrés. Alors vous allez me dire, oh, ça va, il fait beau. Non, il fait froid. Pour ici, c'est froid. Donc j'ai un jean aujourd'hui. J'ai pris ma petite veste parce que je sais que je vais avoir froid. Et oui, ça change pour une fois. Sinon là, j'ai un peu faim donc je vais aller manger. J'ai envie de, je sais pas, je vais voir ce que je vais manger. Probablement Shake Shack. Et ensuite, j'avais envie d'aller dans un petit centre commercial qu'il y a pas loin d'ici pour commencer à regarder un petit peu pour les cadeaux de Noël parce que Noël approche. Et puis j'ai pas envie de faire comme l'année dernière. L'année dernière, j'avais acheté tous les cadeaux la semaine avant Noël. Ce qui est une très mauvaise idée, vous allez me dire, hein. Donc je vais commencer à regarder pour ça. Probablement pas les cadeaux des enfants, parce que bon, les cadeaux des enfants c'est assez facile. Je vais aller dans un magasin de jouets et puis je vais trouver ce qu'ils aiment. Mais ouais, je vais commencer à regarder pour Blake, Jessica et puis Aaron aussi, parce que je trouve des choses pour Aaron aussi. Donc voilà. Et bah c'est la première fois que j'allais à Shake Shack un samedi. Je pense que je vais pas le refaire. J'ai jamais vu autant de monde. J'ai attendu plus de 20 minutes pour avoir ma bouffe. Et du coup, franchement, j'ai dit c'est pas grave, je vais aller manger dans la voiture parce que là, il y avait pas, c'était pas du tout calme. Toutes les tables étaient prises. Pour moi, j'y vais toute seule. Donc quand j'y vais toute seule, je prends une table entière. Donc je me suis dit, je vais pas prendre une table entière pour moi toute seule. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais manger dans la voiture. Mais alors, regardez un peu l'arnaque. C'est un peu abusé. J'ai pris des frites et un burger. Mais regardez, la barquette de frites, elle est même pas pleine. Genre, il y a que dalle, quoi. La barquette, elle est grosse quand même, hein. Pourrait en mettre plus. C'est un peu de l'arnaque, hein, moi, je trouve. Mais bon, c'est pas grave, c'est toujours aussi bon. Est-ce que je peux vous avouer un truc? Je viens de découvrir la chanteuse Angèle. Voilà. Nous sommes le 9 novembre et je viens de la découvrir. Non, en vrai, j'avais déjà entendu son nom, mais j'avais pas du tout écouté ses musiques. Et apparemment, elle est méga connue en France, n'est-ce pas? Et du coup, bah là, je viens d'écouter un peu son album. C'est plutôt sympa, mais je sais pas si j'aime. Enfin, comment dire, je pense que je les entends pas assez. Vous devez les entendre tout le temps à la radio, vous, H24. Donc au bout d'un moment, à force de les entendre, vous les appréciez. Moi là, c'est la première fois que je les entends, donc je suis là. C'est ça? D'accord. Mais voilà, je les ai mis dans ma playlist, on verra. J'ai mis Balance ton quoi, tout oublié. Est-ce que c'est des chansons connues? Je sais pas. Je vous dis, ici, on est un peu, franchement, niveau chansons françaises, je suis à la ramasse depuis que je suis là. Je connais plus rien, je vais rentrer, je vais aller en boîte, je vais être là. Cool. Je connais pas. Je connais pas ça non plus. Je vais plus rien connaître. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je vais tout redécouvrir en rentrant, quoi. Je viens de rentrer et figurez-vous que je n'ai rien acheté pour moi. C'est un comble ça, n'est-ce pas? J'ai rien acheté pour moi, j'ai fait vraiment que des cadeaux de Noël.
J'ai trouvé, je pense, tout pour Jessica. Du moins, il n'y a pas énormément de choses, mais c'était un peu cher, donc je sais pas si je vais lui racheter autre chose derrière. Et j'ai trouvé quelques trucs pour Aaron. Voilà, mais j'ai pas terminé. J'ai pas trouvé pour Blake, mais j'ai une idée. Donc voilà, j'ai juste à retourner trouver le bon magasin où je peux trouver ça. Pareil pour Aaron, j'ai quelques idées, mais il faut juste que je les trouve, quoi. Et puis les enfants, moi je les ferai plus tard, quoi, parce que pour des jouets, je vais trouver facilement, je pense. Mais voilà, je suis contente, j'ai trouvé pour Jessica. Je pensais que ça allait vraiment être une des plus dures, et en fait c'est tellement facile pour elle parce que bah, c'est une femme, quoi. C'est un peu du coup, moi je regardais, je suis allée dans un magasin, je regardais ce que j'aimais, puis je me suis dit est-ce qu'elle aimerait ça, est-ce qu'elle aimerait ça, et au final tout ce que j'ai acheté, bah, j'aimerais bien l'avoir aussi. Donc voilà, je pense qu'on est assez similaires, donc c'était assez simple. Et puis Blake, au final, en cherchant des trucs pour Jessica, j'ai eu des idées pour Blake, et du coup bah je pense que je vais avoir d'autres idées cette année que des bières l'année dernière. Je pense que ça irait un peu bien. Mais du coup voilà, je vous montrerai tout ça quand j'aurai tous les cadeaux de tout le monde. Voilà, avant Noël, avant de les poser au pied du sapin, quand je suis sûre d'avoir les cadeaux de tout le monde, je vous montrerai tout ça en même temps. Voilà, parce que sinon je vais vous montrer des petits bouts par-ci par-là, ça va être un peu chiant pour vous. Donc voilà, vous verrez ça plus tard. Bien, ce soir, je sors. Je sors donc avec les mêmes filles que la semaine dernière, enfin pas exactement les mêmes filles, mais je vous avais dit que la semaine dernière, donc c'est Dani qui m'avait envoyé un message, la fille au père brésilienne, pour me dire que voilà, elle était à Miami, elle était avec une amie, etc. Et donc quand j'y suis allée, donc j'ai rencontré son amie, qui s'appelle au final Aline. J'ai finalement trouvé son prénom. Elle s'appelle Aline. Et du coup, bah Aline, hier m'a envoyé un message comme quoi, hier ou dans la semaine, je sais plus, comme quoi elle voulait sortir samedi. Et du coup, bah elle m'a invitée, elle m'a dit si tu veux venir, tu peux venir, j'invite quelques amis en plus. Donc en fait, c'est Aline qui n'est pas du tout au père et je vais sortir avec elle au final. Et puis du coup je pense pas que Dani soit là par contre vu qu'elle habite pas sur Miami, donc je pense pas qu'elle soit venue ce soir, mais je vous redirai plus ça tout ça plus tard. Bref voilà, et on va aller en fait au Hard Rock Café. Alors c'est une nouvelle, c'est un nouveau bâtiment qu'ils ont fait sur Miami. Ma mère était au courant parce qu'elle m'avait envoyé la photo du truc, elle m'avait dit oh faut que t'ailles le voir absolument. Et je l'avais déjà vu en passant sur la route plusieurs fois et elle veut y aller. Il a ouvert là il y a pas longtemps. C'est en fait un bâtiment en forme de guitare. Donc je vous mets la photo là. Ça a une forme de guitare et en fait c'est un hôtel, casino, etc. Et du coup elle veut aller là-bas, sortir là-bas, probablement aller jouer au casino puis boire au bar ou je sais pas exactement ce qu'elle veut faire. Mais voilà. Du coup je sors ce soir. Je me suis préparée, alors je vais vous montrer comment je suis habillée. Si j'y arrive parce que clairement dans cette chambre c'est impossible de vous montrer comment je suis habillée. Alors j'ai mis le petit top, si vous vous rappelez que j'ai acheté avec Solène, c'est un body. Seul problème c'est que bah... Voilà, il est tout pété, tout là. Je pensais que c'était normal quand je l'ai mis. Et en fait non, parce que là c'est pas pété du... Oh putain, ça vient de péter là. Génial, ça pète de ce côté. Et c'est tout pété de ce côté-là. Voilà, bon, c'est rattrapable, hein. Je pense que je peux le recoudre, mais c'est vraiment de la merde quoi. Mais il est vraiment trop beau par contre. Et du coup j'ai mis un jean noir avec, et j'ai mis mes bottines à talons avec, voilà. Un look assez simple, et en même temps, classe en haut. Voilà, je me suis même mis du rouge à lèvres pour l'occasion. Et je sais toujours pas si je m'attache les cheveux ou pas. Parce que j'ai fait un essai, et je me trouve pas trop mal avec les cheveux attachés. Je vais vous montrer. Donc c'est soit je reste les cheveux détachés, soit je m'attache les cheveux mais en mode, vraiment en mode très loose comme ça. Voilà, en laissant la raie et tout. Voilà, vraiment quelque chose de vite fait. Et ça fait un look assez classe moi je trouve avec le rouge à lèvres et le décolleté. Donc voilà, je sais toujours pas. Mais je pense que je vais partir avec les cheveux détachés. Et que pendant la soirée, si j'ai très chaud, je vais très certainement faire ça. Et puis voilà. Parce que j'aime bien ce petit look aussi. Ça fait un look un peu plus sophistiqué avec les cheveux attachés. Mais bon, je suis jamais très à l'aise les cheveux attachés. Et puis finalement, je me suis rajouté des petites boucles d'oreilles. Comme ceci. On valide. Comme ça, si je m'attache les cheveux en plus, c'est plus joli.
je viens de rentrer, il est minuit 10. Finalement, on n'est pas du tout allé à l'endroit où je pensais qu'on allait aller. Je pensais qu'on allait aller dans cette tour, dans cette grande tour en forme de guitare, et en fait pas du tout, on est allé dans un autre Hard Rock Café. Mais bon, c'était sympathique, voilà, c'est pas l'endroit où il y a le plus d'ambiance quoi, mais heureusement pour nous, il y avait un karaoké aujourd'hui, donc du coup il y avait un peu d'ambiance. Et puis voilà quoi, on a juste bu un peu des coups, et puis discuté, et puis voilà quoi, puis après on est rentré, tout simplement. C'était pas la folie, je pensais qu'on allait faire la fête et tout, mais en fait, Aline était malade, je sais pas, elle avait un rhume, enfin elle a pris un coup de froid depuis toute la semaine là, donc du coup elle était pas au top de sa forme, mais voilà. On va essayer de refaire un truc comme ça la semaine prochaine. Et puis on était donc avec son ami Michael, il s'appelle. Je l'avais rencontré déjà la semaine dernière avec les filles. Il y avait les 2 filles et Michael qui nous avait rejoint. Et donc en gros Michael était encore là ce soir, il a des énormes moustaches. Mais voilà, très gentil, un peu vraiment très timide mais gentil, donc c'était sympathique, voilà. Et là je viens de rentrer et en rentrant, minuit, je vois que la chambre de Mackenzie, qui est juste au-dessus de la mienne, donc elle mène dans la rue, pareil, elle était allumée. Donc j'ai dit d'accord, il est minuit, c'est toujours allumé dans sa chambre. Donc je viens de monter et je sais pas si elle m'a entendu rentrer ou si elle ne dormait pas, mais elle s'est réveillée et elle m'a dit quoi? Je dis bah ta lampe est allumée Mackenzie, c'est minuit, c'est l'heure de dormir là. Du coup je lui ai éteint sa lampe, mais je sais pas ce qu'elle trafiquait. Enfin bref, voilà, je vais aller me coucher maintenant. Toute cette beauté pour rien au final. Je suis juste allée dans un restaurant quoi. Je pensais que j'allais aller en boîte. Que dalle. Que dalle. Jessica, elle est toujours tellement gentille. À la maison, c'est moi qui mange tout le Nutella à chaque fois. Et le truc, c'est qu'elle pose même pas de questions, elle en rachète. Et là, cette semaine, je voulais en racheter parce que je l'ai terminé quand j'ai terminé jeudi ou mercredi, je crois. Et je voulais en racheter moi, quand même, parce que c'est moi qui le mange le plus souvent. Et elle l'a racheté avant que je le fasse. À chaque fois, elle en rachète. Elle est trop gentille. Voilà. Rentrer à la maison. C'était sympathique encore aujourd'hui. Du coup, ce matin, on a fait donc le meeting d'au pair et on était finalement que 3 au pair. Voilà, alors qu'il y a au moins une vingtaine d'au pair quand même dans le coin. C'est pas grave. Et du coup, donc il y avait Stéphanie, l'au pair brésilienne avec qui j'avais déjà bien sympathisé la dernière fois. Et il y avait une nouvelle au pair qui s'appelle Sinem et qui est de Turquie. Donc elle est, voilà, elle est... Comment on dit les Turquies? Turquiens? Turquois? Comment on les appelle? J'ai eu un gros doute là, j'ai eu un gros bug, je sais pas comment on les appelle. Bref, elle vient de Turquie. Donc voilà, c'était sympa, j'avais jamais rencontré quelqu'un une au pair de Turquie encore. Donc voilà, et puis vu qu'on était que toutes les 3, après l'au pair, après le meeting, donc on a fait des couvertures pour les enfants de l'hôpital. Au final, je pensais qu'on allait coudre et tout, faire plein de trucs, mais en fait non, elle a juste pris 2 couvertures, on les a mis l'une par-dessus l'autre et ensuite on faisait des nœuds sur le côté pour les fermer ensemble pour que ça fasse une plus épaisse couverture. Pas savoir pourquoi elle donnait pas les couvertures directement. Mais bref, voilà, c'était sympathique, c'était pas compliqué, en plus on a pu discuter en même temps comme ça tout ensemble, donc c'était sympa. Et puis vu qu'on était que toutes les 3, donc à la fin on s'est dit bon bah on va aller manger ensemble, on va traîner ensemble. Donc, du coup on a roulé un petit peu puis on est allé jusqu'à la plage, dans la ville qui s'appelle donc Hollywood. C'est marrant parce qu'il y a une ville qui s'appelle Hollywood, juste au-dessus de Miami. Ça s'appelle Hollywood et j'étais jamais allée là-bas encore et c'est vraiment super mignon. C'est typique, on se croirait dans le sud de la France quoi, c'est vraiment, je pense que c'est l'endroit des vacances quoi. Les gens sont en vacances et t'as la mer qui est vraiment super bleue, enfin bref c'est très beau et on a mangé là-bas et puis on a été tremper les pieds dans la mer et puis, enfin dans l'océan pardon. Puis voilà quoi, puis là je viens de rentrer, il est 4h30 à peu près. C'était encore une petite journée sympathique quoi. Voilà, j'ai rencontré encore quelqu'un de nouveau. Donc c'est cool, on rencontre tout le temps des gens. Après, est-ce qu'on reste vraiment amis avec eux? Non, mais au moins on rencontre beaucoup de gens.